SMS ambigus de Monseigneur Aupetit envers la gente féminine, révélés par le journal Le Point. Et les massages et caresses délivrés par Monseigneur Aupetit à la gente féminine, révélés par le pape en personne, ne suffisaient sans doute pas. Il fallait un scandale de plus et Monseigneur Aupetit l'a fait. Il s'est agi cette fois-là de détruire l'âme sacrée de Notre-Dame de Paris en modifiant de fond en comble son intérieur pour la transformer en parcours débile d'art contemporain débile. Car n'oublions pas que ce que l'on appelle art contemporain n'est qu'une idéologie gauchiste visant, depuis presque un siècle, à détruire le foisonnement artistique constitutif de la France depuis plus d'un millénaire pour le remplacer par des productions laides, sans la moindre signification, les plus provocatrices possibles, l'objet final de ce faux art étant de détruire purement et simplement les racines chrétiennes de la France. À cet égard, la cathédrale de Paris, pour l'épiscopat parisien, ne pouvait que poser problème. Un incendie providentiel aurait pu faire disparaître ce joyeux catholique presque millénaire. Malheureusement, les pompiers avaient réussi à le protéger bon an mal an l'intérieur sublime de l'édifice. Quel guigne pour l'Église catholique! Comment déconstruire de la façon la plus vicieuse possible? Eh bien, tout simplement, en faisant appel à l'art contemporain. Personne ne peut critiquer l'art contemporain, puisque dans art contemporain, il y a le mot intouchable, le mot qui permet toutes les déconstructions, le mot art. Monseigneur Aupetit s'est engouffré dans la brèche à la vitesse de la fusée Ariane, entouré par une cohorte de pseudo-artistes, pseudo-catholiques, pseudo tout ce que l'on veut, et en route pour le saccage de l'édifice. Notre cœur ne peut que se serrer lorsque l'on sait que des milliers d'artisans profondément catholiques ont consacré leur vie entière, il y a presque un millénaire, à l'élaboration d'une cathédrale unique au monde, pour la plus grande gloire de Dieu, et que l'on sait maintenant qu'il faudra quelques courtes années à des pseudo-artistes qui sont au catholicisme ce que Pol Pot fut à la douceur de vivre, pour massacrer la sublime cathédrale au moyen d'infâmes gadgets à 3 sous, importés de Chine probablement. D'écroulement en écroulement, il ne va bientôt rester d'une certaine Église de France que des ruines fumantes qui, n'en doutons pas, seront très vite remplacées par une véritable Église catholique, souterraine pour le moment, mais dont la visibilité grandit d'année en année et qui rendra à la France son titre de fille aînée de l'Église. Je vous souhaite une très bonne soirée.